La Terre, berceau de l'humanité. Depuis toujours, les humains ont tourné leur regard vers les étoiles, espérant y déceler un jour un signe de vie. Ils ont voyagé sur les océans, puis ont maîtrisé les cieux, avant de quitter l'atmosphère terrestre, mais ce n'était pas suffisant. Des centaines de milliers d'années d'évolution pour en arriver à des guerres toujours plus meurtrières. 10 ans après la Troisième Guerre mondiale, en 2063, les humains, grâce à Zefram Cochrane, parviennent enfin à maîtriser la vitesse de distorsion. Après des décennies de rencontres et d'apprentissages, tout d'abord avec les Vulcains, les Dénobuliens, les Tellarites ou encore les Andoriens, l'humanité participe à la fondation de la Fédération des Planètes Unies, parvenant ainsi au plus grand accord de paix interplanétaire connu. Mais des dissidents humains, menés par le charismatique Isaac Fell, refusent d'appartenir à la Fédération. Les amis, nous devons changer de tactique. Nos actions, comme je le supposais, ont fini par nous desservir. Nous espérions chasser les extraterrestres de notre planète. Or, il s'avère que nous en accueillons chaque jour de plus en plus. Oui, il a raison. Il y a 2 nouveaux Andoriens à l'école de mon fils. Ils passent plus de temps à étudier leurs œuvres que les nôtres maintenant. Inadmissible! Du calme les amis, du calme s'il vous plaît. Nous sommes tous conscients de ça. Mais force est de constater que nous ne pouvons plus rien y faire. Et tu proposes quoi? Qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent, qu'ils finissent par coloniser la Terre. Et tu proposes quoi? Qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent, qu'ils finissent par coloniser la Terre. Ils ont déjà colonisé, soyez lucides. Les terriens ne sont plus maîtres chez eux et ne le seront jamais. Plus jamais. Ce que je vous propose, les amis, c'est de fonder une nouvelle terre, une nouvelle civilisation, loin de toutes ces créatures. En apparence, cela peut ressembler à un renoncement, mais il faut voir ça comme un nouveau départ. Plutôt que d'être des terroristes ici, rejetés par les nôtres, soyons des héros ailleurs. Et nous offrirons à tous les humains qui souhaitent nous rejoindre une parcelle de terre et de quoi s'en occuper. Elle est où cette planète? Et comment on va y aller? Nous irons à bord du Carian 3, un vaisseau de transport pouvant atteindre la distorsion 3. Le voyage prendra environ 18 mois avec un équipage réduit. Nous sommes plusieurs milliers disséminés sur la planète et nous ne pouvons pas cohabiter durant une si longue période. C'est pour cette raison que l'équipage se composera de quelques personnes seulement. Vous serez dans des caissons de stase. Notre destination, c'est une planète qui se trouve au-delà des frontières du territoire vulcain, que nous allons devoir traverser. En stase, vos signes de vie seront quasiment indétectables, et nous avons investi dans des systèmes électroniques pointus. Certes, nous serons visibles, mais pas sur les radars. Ça vous va ? Amiral,
La réunion a bel et bien eu lieu, comme notre agent nous l'avait indiqué. Conformément à votre commandement, j'ai remis à l'agent 1071 du matériel, qui n'attirera pas l'attention de Fell et qui gardera sa couverture intacte. Je lui ai également remis des vieux phaseurs Elérite, des communicateurs modèle S10, du vieux matériel et tout ce qui pourrait lui être utile, des objets divers. Il m'a dit que son voyage serait long, donc il va falloir attendre longtemps avant d'avoir des nouvelles de l'agent 1071. Agent 8472, fin de transmission.